Bonjour mes amis. Oui, quand le monde vacille, se relier à la mémoire sacrée pour traverser les bouleversements. Oui, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une lecture spirituelle des tensions actuelles à la lumière du codex intérieur. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est cette mémoire sacrée, divine, dont nous sommes chacun porteurs, une mémoire qui est vivante, et en se raccordant, en se connectant, en étant en contact avec cette mémoire, ça va nous permettre de faire des choix davantage conscients, des choix où on va rester aligné sur ce que l'on choisit. C'est sûr que plusieurs personnes se sentant démunies, dépassées par les événements, puis on peut facilement comprendre que tout ça, c'est là. Par ailleurs, les gens vont rester dans de la peur, dans de l'insécurité. Si, cependant, à la connaissance de ce dont nous sommes porteurs en tant qu'homme Dieu, ce codex intérieur, cette mémoire vivante sacrée, nous permet de rester davantage conscients, conscientes, et d'être des acteurs, actrices de la paix ou à travers le chaos, ce passage dans lequel nous nous trouvons. C'est important de se rappeler que si on est sur la planète Terre à ce moment-ci, c'est qu'on est les gens capables de passer au travers ce qui se passe. On a été choisi en ce sens et on a choisi de venir sur cette belle planète pour traverser tout ça dans le but justement de découvrir des forces divines, des forces très précieuses, vivantes à l'intérieur de nous, qui nous guident, qui nous aident, qui nous supportent, qui nous éclairent. À éveiller ce potentiel divin nous permet de choisir avec discernement. On choisit quoi? On choisit les paroles qu'on utilise, les façons de penser, les actions que l'on pose. Oui, on peut aller vers beaucoup de colère, d'animosité, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'être humain qui est un homme-dieu et qui est en quête d'aller vers la manifestation de cette ressource spirituelle, de ce créateur, et nous sommes porteurs de tout ce qui nous permet justement de faire les choses de façon différente. Mais encore faut-il s'y arrêter et le choisir, et ça demande de faire énormément de changements. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment? Devant toute cette instabilité, je ne suis pas un simple témoin impuissant. Je suis un être porteur de paix, de lumière et de vie. Les événements extérieurs sont le reflet de ce dont nous sommes porteurs. Tout ce chaos est une invitation à tous et chacun de nous à faire une réflexion puisqu'on est co-créateur de notre réalité. C'est comme un appel. Les événements d'aujourd'hui sont un appel à aller à l'intérieur, voir, réfléchir, prendre conscience, ressentir ce qui a besoin de guérir. Est-ce qu'on est dans un monde différent? Est-ce qu'on est dans un monde où cette force de chaos qui est là va nous submerger, ou bien si, en se reliant à ce codex intérieur, cette force vivante qui est là pour nous aider, nous guider, à aller puiser dans les ressources dont nous sommes porteurs, ce faisant, nous serons en mesure de se rendre compte qu'il y a, collectivement, on a erré au niveau des choix que l'on a faits, et c'est un appel à aller vers des valeurs davantage porteuses d'amour, de douceur, d'accueil, vous savez, de bienveillance. On est appelé à aller vers
d'autres valeurs, valeurs que l'on connaît, que la vie a fait qu'on a laissé ça de côté à cause de tout ce que nous avons traversé et l'avons interprété de façon à se sentir victime. Mais si on s'y arrête, au lieu de blâmer toujours à l'extérieur et de voir qu'est-ce que moi je peux changer à l'intérieur, qu'est-ce qui se joue au-dedans de moi, puisque je me rends compte que l'extérieur est dans un tel état. Et si nous étions toujours guidés, mes amis? Imaginez que même au cœur de la tempête, un phare continue de briller à l'intérieur de vous. Ce phare, c'est votre mémoire sacrée qui agit comme une carte de guidance intérieure que vous pouvez réactiver en tout temps et même en période de crise. Comment on accède à ce codex intérieur? On y accède par, premièrement, une volonté et amener du temps à cette présence intérieure. Avoir des moments de silence, se sentir relié, se sentir accompagné, ça demande d'avoir des temps où on développe comme une relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Développer une relation avec d'autres personnes dans votre entourage, ça va faire que vous allez prendre un temps de qualité pour être à l'écoute, pour communiquer, pour jaser, pour découvrir ce qu'est cette personne. Imaginez qu'on entre à l'intérieur de nous pour aller découvrir cette force vivante qui est là pour nous faire du bien, pour nous accueillir, pour nous guider, pour nous donner des façons de percevoir tout ce qui est là et nous aider à aller guérir ce qu'on a besoin d'aller guérir à l'intérieur de soi pour que la réalité extérieure se transforme. Nous sommes interreliés. Plus on sera de personnes à s'engager dans ce sens et à découvrir les possibilités que nous avons pour transformer ce qui est extérieur en commençant par transformer ce qui est à l'intérieur, eh bien, ça aura un effet bénéfique sur l'ensemble. Même au cœur des bouleversements, je choisis d'être un canal de paix, d'éveil et d'amour. Pour ce faire, j'active cette mémoire sacrée qui est à l'intérieur de moi et je suis à l'écoute de la voix du codex vivant, codex qui est mien. Oui, les temps sont perturbés. Cependant, en se connectant à cette mémoire sacrée vivante à l'intérieur de nous, on va se rendre compte qu'on n'est pas seul et on n'est pas démuni. Ce faisant, on va aussi se rappeler qu'on est des passeurs de lumière et de paix. Et on aura la possibilité de manifester tout ça. Alors la question qui se pose, c'est quel choix ferons-nous? Alors pour aller de l'avant, je vous propose les points à méditer pour agrémenter votre réflexion. Et ça va comme suit. Ce qui se passe à l'extérieur reflète aussi un appel intérieur à se transformer. Au lieu de réagir, on observe et on choisit consciemment de quelle façon on va répondre à ce qui est là. La mémoire sacrée que nous portons, elle est vivante, elle est en chacun de nous, elle contient la sagesse de l'âme. Chacun peut y accéder par la présence, l'écoute intérieure, l'intention pure d'aller en ce sens. Notre codex intérieur est une carte de guidance pour traverser les bouleversements. Quand je m'y connecte, je redeviens un être conscient, aligné, créateur. Même face à la peur et à l'injustice, nous pouvons choisir la paix et la dignité. Le pouvoir que nous avons réside dans la manière dont on se tient dans le monde, comment on parle, qu'est-ce qu'on
on propose, qu'est-ce qu'on regarde aussi? On pourrait laisser un peu plus les médias d'information qui, en boucle, répètent toujours les mêmes choses et ça crée de l'anxiété davantage pour des personnes qui sont un petit peu plus vulnérables face à ça. Je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux à incarner la lumière dans l'obscurité, ce qui fait que chaque geste, chaque pensée éclairée contribue au champ collectif. Je suis ici pour un temps comme celui-ci. Ma présence, mes choix et mon éveil ont un sens maintenant plus que jamais. C'est un fait. Si nous sommes ici, nous l'avons choisi. Apportons notre contribution, non pas à laisser le chaos venir nous contaminer et nous rendre dans des états extrêmes, mais en conscientisant qu'on est des porteurs de lumière et en retrouvant cette force à l'intérieur de soi, nous allons y arriver. Je vous propose un petit exercice, si le cœur vous en dit, pour aller dans ce sens et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. C'est tellement précieux et si parfois les petites réflexions que je vous fais vraiment sans prétention font votre affaire, un petit pouce en l'air, bien, ça peut tout à fait m'encourager et n'hésitez pas à commenter. Vos commentaires seront, moi je vais les lire et seront accueillis vraiment avec beaucoup de bonheur. Voici ce que je vous propose maintenant, si vous avez envie de développer certains aspects qui vont vous aider à entrer en contact avec cette grande sagesse qui nous habite tous et chacun. J'ai appelé ça se relier à sa mémoire sacrée dans les temps troublés. Dans un espace de calme, vous fermez les yeux, vous portez votre attention sur votre respiration. Au rythme de l'inspiration, imaginez une lumière douce entrer par le sommet de votre tête. À l'expiration, vous ressentez cette lumière descendre dans votre cœur. Et intérieurement, je vous invite à répéter « J'ouvre l'espace en moi pour entendre la sagesse de ma mémoire sacrée. » Et accueillez sans jugement ce qui va se présenter. Vous pouvez aussi, si vous le choisissez, prendre un petit carnet et je vous amène quelques petites questions qui peuvent vous aider dans votre réflexion. Quelle situation extérieure me perturbe le plus en ce moment? Quelle émotion dominante cela fait émerger en moi? Si j'écoutais la sagesse sacrée inscrite en moi, que me dirait-elle face à cette situation? Comment puis-je être un point d'unité dans un monde divisé? Invitez vos réponses un peu comme un murmure de votre codex en vous, parce que rappelons-nous que même lorsque le monde chancelle, la lumière en soi connaît toujours le chemin. Même au cœur du tumulte, chacun de nous avons accès à cet espace de guidance, de paix et de lumière. Ce travail intérieur est une forme d'action puissante. Merci mes amis de faire votre part en conscience pour que tous et chacun retrouvent un espace de mieux-être et que ce dont on est porteur, on puisse le manifester de façon de plus en plus consciente. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.